Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis Ephemeræ. Mystis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 11e jour de Vlogmas. Ça fait déjà 11 jours, on arrive pas loin de la moitié. Ah, c'est trop cool d'ouvrir ces petits calendriers de l'Avent avec vous. Bon, papoter tous les jours, je le fais d'habitude, mais j'ai moins de réactions directes, donc ça c'est cool. J'ai plein de trucs à vous raconter aujourd'hui. J'ai fait plein de choses. J'ai fini un livre, bon ça je crois que je vous l'avais dit, mais bon, voilà, j'ai fini un livre et je voulais surtout, pas surtout, mais je voulais aussi papoter de ce que je porte. Alors, bon, lui vous le reconnaissez, c'est mon Love Note que j'ai fait serré, comme on dit, avec très peu d'aisance positive. Je pense que, ouais, j'ai 0 en aisance positive à peu près, mais c'est exactement ce que je voulais. Ça me permet de le porter, vous voyez, à l'intérieur des jupes, de manière serrée, c'est top. J'ai un problème de manche, en fait, il s'avère, bon déjà que le t-shirt que je porte derrière a des manches très longues, ce qui est très agréable, mais qu'en fait la dentelle du Love Note se resserre sur les bras, et ce qui fait qu'il remonte un peu. Mais voilà, quand je le mets juste c'est là, et puis au fur et à mesure de la journée, c'est pas grave. En vrai c'est pas grave, ça me permet juste de pas le mouiller quand je me lave la main, ce genre de truc, c'est bien. Je voulais vous parler de ça. Ceci est le châle Myristica, c'est un de mes seuls châles verts. Bon, bientôt je vais en avoir un autre. Mais pour l'instant c'est le seul. Et le problème du Myristica, c'est qu'il est pas très large et immensément long. Donc je vais le défaire et je vais vous montrer ensuite comment je le porte en ce moment pour avoir bien chaud. Petit topo sur ce que je porte en t-shirt, c'est un t-shirt que je me suis fait, c'est le top à col montant de Drest, de Direndo, dans leur livre Drest, et je trouve qu'il est parfaitement coupé, voilà. Et c'est vraiment celui que je me fais le plus souvent, je l'aime beaucoup, je l'ai en manche sans manche, je l'ai pas en manche courte, mais pourquoi pas, et en manche longue, du coup, en manche longue je le porte en été, il faut que je me fasse un manche longue blanc. Vous vous en fichez, c'est comme ça. Donc, le Myristica qui est un châle en brioche et point mousse, oui, que comme d'habitude quand c'est de la brioche j'ai trop tiré, donc il est méga détendu et il fait plus doudou brioche. Et vous voyez là, moi je fais 1 mètre, je fais combien, 1,77 m. Et en fait quand je le tiens plié en deux, je pense que je vais y arriver. Voilà, j'y arrive. Il fait plus de 3 mètres de long ce châle. Là, vous voyez le bout, ça arrive à plus loin que mon coude. Il fait plus de 3 mètres de long. Et la largeur est convenable, mais la hauteur, je veux dire, elle est tout à fait convenable, mais du coup, je sais pas comment l'enrouler autour de mon cou en fait. Je vous montre. Déjà, si je veux mettre le bavoir devant là, bah ça remonte comme ça, donc j'aime moins. Si je veux le mettre derrière, ça remonte moins, c'est plus sympa. Vous voyez, mais quand même, je trouve ça un peu bas pour couvrir les épaules. Oh, je suis mal coiffée aujourd'hui encore. Là, ça va. Alors après, il y a l'option les 4 filles du Docteur March. C'est-à-dire qu'on le croise, on le recroise. Et là, le problème, c'est que je peux pas le croiser devant. On est à peu de choses près à croiser devant. Après, comme ça, j'aurais bien chaud. Hein. Mais il faut que je le croise derrière. Et du coup, ça me fait une boule derrière, ça tient pas. Bon. Comme ça, il irait très bien aussi. Il me tiendrait chaud aux épaules. Why not? Ce que j'ai trouvé la dernière fois, c'est que mes fils, en fait, avec leurs écharpes, je leur fais... Vous savez, je les plie en deux comme ça. Je mets autour du cou et je passe à l'intérieur. Mais alors là, avec celui-là, ça veut dire que... Vous voyez, c'est ridicule, il descend plus loin que loin. Et ça ne couvre pas assez. Il n'y a pas assez d'épaisseur. Donc, tout ça pour ça, vous allez me dire, oui, oui, tout ça pour ça. Donc, je le plie en 3. J'essaye du moins de le plier en 3. Hop, on est pas mal. Je prends un bout, que voilà, et je l'entoure autour de mon cou, et celui-ci aussi, voilà, comme ça j'ai tout le monde. Et alors là clairement il y a de l'épaisseur. C'est peut-être pas très joli, mais sous le manteau ça tient chaud, et du coup d'avoir gigoté partout j'ai trop chaud, voilà. C'est pas super joli mais ça me tient chaud, comme j'ai froid en ce moment.
Parce que imaginez-vous que cette nuit le minimum a été de 6 degrés et qu'aujourd'hui le maximum sera de 1 degré. Oui, c'est ça. Bon. Avant de papoter projet, livre, tout ça, je veux encore vous remercier d'être présente, d'être là, de vous abonner pour celles qui s'abonnent, d'activer la cloche, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais et de laisser des commentaires. Vous êtes tellement adorables, sans déconner, des amours. Des amours, je peux dire que ça. Merci. Merci, merci à tout le monde. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je vous retrouve, hein, pour info, on est donc aujourd'hui samedi 10. J'ai mon petit café parce qu'il est 14h30. Et que d'ici 1 heure, on va partir au cinéma. Les enfants veulent aller voir le Chapeauté 2. Je sais ça. J'ai pas vu le 1, j'ai vu les Shrek. J'ai vu le premier, j'ai adoré, les autres un peu moins. Quoique celui avec le Chapeauté, il m'a quand même bien fait rigoler. Mais tout ça pour dire, je n'ai pas fini, je ne sais plus ce que je disais. Que c'est la grande qui va surveiller les petits, enfin les petits, en fait les 3 grands, donc Lu de 13 ans, Ayen de 11 et Elliot de 5 vont être au cinéma en train de regarder le Chapeauté qui dure 1h45, donc c'est pas très long, en se goinfrant de bêtises forcément, pendant que Fabien, Thomas et moi on va faire le marché de Noël, se balader dans Laval, voilà. On va se faire plaisir. Parce que pas envie de regarder le Chapeauté. Ah si, mon mari veut surtout aller se prendre un thé et un goûter. Je ne sais pas où, on trouvera dans un salon de thé. Donc voilà ce qui sera fait. Moi je vais faire le marché de Noël et prendre du vin chaud. Voilà. Donc tout ça, ça va être notre après-midi. Donc je viens papoter avec vous d'abord. Alors parlons projet. Écoutez, je suis tellement contente de ma journée d'hier d'un point de vue créatif. Mais je suis aux anges, sans déconner, c'est génial. Je commence par celle d'aujourd'hui, elle est pas mal non plus, hein, d'un point de vue créatif, hein, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, voilà, c'est tout, c'est cool. Donc hier, je suis passée vous voir, je vous ai montré ma chaussette de Lisandre Hourdin, qui était quasiment terminée. Je peux officiellement vous dire que j'ai une chaussette de Lisandre Hourdin terminée, avec le grafting fait, et bien sûr, comme je vous ai déjà expliqué pour les chaussettes de mon mari cette semaine, les fils rentrés. Une fois que le fil est déjà sur l'aiguille, je trouve ça bête de ne pas rentrer les fils. Ce que je vais faire, c'est un petit striptease de la jambe. Oh là là, je me fatigue toute seule, je sais même pas comment vous tenez. Franchement, moi-même je me fatigue, hein. Donc bon. Hop, je vais la tourner qu'elle soit bien mise et je vais pouvoir vous montrer la bête terminée. La taille, elle est parfaite. J'ai vraiment géré les mesures parce que c'est super. J'ai un collant. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de pourrir de l'intérieur. Hein. Si c'est noir, c'est un collant. Alors voilà. Hop. Donc, voici porté. Vous voyez, si je m'enlève, peut-être qu'il fera le point dessus. Fiep, voilà. Donc les côtes torse du début, après le motif en triangle là. Ensuite des côtes encore, avec... Oh, j'ai mal à la jambe. Avec des points, des côtes brisées, voilà, à un certain moment. Là, l'espèce de chevron que j'aime énormément. Recôte torse, pour lesquels j'ai agrandi, fait 2 fois le pattern préconisé. Ici, je ne sais plus. Si, alors, il y a des mailles torse à un certain endroit. Là, il y a des trous-trous. Là, il y a les... Moi, j'appelle ça les briques. Ça me rappelle des briques. Là, ah, on le voit bien le point là. Je sais plus, des mailles. Des mailles. Et recôte torse et la pointe. Voilà, hop, la pointe. Vous voyez? Je fatigue. En dessous, on est sur de... Hop, du point jersey. Et voilà, le talon renforcé. Elles me vont parfaitement. Elles ont une taille juste parfaite. Vous voyez, mon genou est là. Donc ça va être super sur des bottines. C'est la couleur que j'aime. Enfin, voilà, j'adore. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Enfin, finir la deuxième, parce que la deuxième, en fait, j'en suis quasiment là. Donc bon, j'ai tout le pied à tricoter, mais ça s'est fait super vite. Bon, je me rhabille parce que j'ai froid aux pieds, du coup. Voilà. Hop, c'était donc mon sport de la journée. Hein. Merci d'avoir participé à ce sport.
pour info, j'ai des bottes que j'adore. Voilà. Ah, tant qu'à faire, autant vous les montrer. Du coup, vous aurez vu ma tenue différée, mais vous aurez vu ma tenue complète aujourd'hui. Ça aurait été le point mode. Donc voilà, ça j'ai réussi à le faire hier soir. J'étais très contente. Je n'ai pas continué la deuxième parce que j'ai privilégié un autre en cours qui est me mettre à jour sur... Oh là là, il y a des poils. Sur les cheveux solidaires. J'avais 2 jours de retard sur les cheveux solidaires et contrairement au can de Christelle, on a chaque jour un indice, ou au Gnome, on a chaque jour un indice. Donc, je vous avoue que c'était un peu dur là. En fin de soirée, là, il était 11h30 minuit, allez, plus de 2 rangs, on y va. Mais tu verras, demain, tu seras heureuse de l'avoir fait, et effectivement. Bon, alors moi, je vous avais laissé, on avait commencé avec ce gris-jaune là. Ça, je l'avais fait. Ça, je ne sais plus. Si, non, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non? Non, j'ai fait 2 indices hier. Donc non, vous aviez pas vu le gris-jaune en fait. Oh, je sais plus. Sans déconner, je ne sais plus. En tout cas, on répète exactement le même pattern qu'ici. Mais on ajoute une nouvelle couleur. Voilà. Donc on a ce gris jaune, ensuite on a l'acacia, là, je crois que c'est ça, et on retrouve ce gris jaune dans les côtes torse, n'importe quoi, le point de riz, à 2 couleurs. Là aujourd'hui on continue avec le même pattern, c'est-à-dire qu'on va faire des rangs raccourcis ici. Je ne devine toujours pas comment se rapporter cette chose, hein. Je pense que c'est un châle. Ce qui serait pas mal, ce que j'apprécierais, ce serait qu'on n'augmente plus trop la taille et qu'on n'augmente plus trop la taille en largeur, mais qu'on augmente la taille en longueur pour en faire une sorte d'écharpe. Je trouve que ça s'y prête vraiment bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, on n'a pas fait la moitié du châle, hein, clairement, parce que on n'a pas la moitié de... On n'est pas à la moitié du calendrier de l'Avent et puis on a des choses tous les jours. Pour l'instant, ça se gère. Vous voyez, hier, j'ai réussi à rattraper mon retard. J'ai tricoté 2 indices. Après, il ne faut pas que je reprenne du retard. Parce qu'on commence à avoir plus de mailles. On est loin du nombre de mailles de chez Christelle. Mais je suis à toujours moins de 100 mailles là. Hein. Non, je suis à 100 mailles pile d'ailleurs. Je suis à 100 mailles. Mais, et non pas à 200, 250 comme dans les châles comme ça, qui augmentent comme ça. Mais je ne sais pas comment il se portera. Voilà, mais je vais rattraper mon retard et ça je vous avoue que j'en suis absolument ravie. Ensuite, l'indice du gnome a été fait parce qu'il était très rapide. Et oui, nous avons tricoté la barbe. Donc je vous la montre, rien d'exceptionnel sur cette barbe. D'ailleurs je ne sais déjà plus où est l'endroit où est l'envers. On se pose. Voilà, une jolie barbe triangulaire à mettre sur le gnome. C'est tout. Donc forcément, j'ai pris le temps de le faire, quoi. Parce que bon, c'est un truc qui a pris un quart d'heure, ça va. C'est tout pour hier. En fait, la barbe, je l'ai faite hier. On avait un petit pot avec les élus, parce que je travaille dans une mairie, donc avec les élus de la commune, rencontre élus agents. Et sauf que c'était à 6h30, moi je finissais à 5h. Bon, je suis allée dans la bibliothèque, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé le vlog de... je sais plus qui. Christelle de Rêver sa vie en couleur et Christelle de Christelle Tricotte, ça c'est sûr. Et ça a dû faire à peu près tout bon. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Donc j'ai regardé ça tout en faisant la barbe de mon gnome et en avançant mes chaussettes. Ouais, parce que j'avais pris de quoi faire mon talon. Donc j'ai commencé mon talon et j'ai fini hier soir à minuit et demi, un truc comme ça. Non, pas mon talon, ma pointe. Et ce matin, je me suis prise en main, je me suis dit, allez Pauline, t'as fini un cadeau de Noël maintenant. T'avais dit qu'à partir de vendredi, tu te mettais au mouf de ta sœur, maintenant, au boulot. Donc avant de vous les montrer, enfin non, j'ai pas fait les deux, oula, j'en suis pas encore là, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la laine, ça peut être sympa. Donc je la fais en laine doublée. J'utilise 2 laines, oh, j'espère que j'en aurai assez. J'utilise l'Ökologisk Diversguld, non, Verdagsguld. Donc moi je dis Iverasguld, parce que pourquoi pas.
voilà, de Camarose, que j'avais utilisé pour mon gilet Palmyre et que je n'aime pas du tout dans mon gilet. Alors c'est pas tant que je l'aime pas, c'est que c'était pas du tout le bon choix de laine pour ce gilet. C'est un gilet qui est tricoté, on tricote d'abord la bande de, pas boutonnage, mais la botte d'encolure en fait, qui descend jusqu'en bas, parce qu'il n'y a pas de bouton, en dentelle, et après on relève les mailles pour faire les manches, le corps, tout ça, hein. Mais pas dans le même sens du coup. Normalement on fait de haut en bas, là c'est de gauche à droite. Donc forcément, je sais pas pourquoi je dis forcément, mais en tout cas ça crée une tension sur la bande d'encolure, surtout au niveau du col forcément. Et cette laine est très comment on dit, fragile, voilà. En fait elle est à peine tordue, vous voyez, elle est à peine retordue et à peine tordue. Et voilà. Et donc toute cette contrainte font que souvent j'ai des réparations à faire sur mon gilet que j'adore la couleur, il ne me pique pas, il est vraiment chaud parce que c'est de la laine vierge et bio, donc j'aime beaucoup. Et l'eau demoiselle a utilisé cette laine c'est du marron, du chocolat, je sais pas comment on dit, moutarde, enfin non pas moutarde, caramel au beurre salé, enfin ce genre de choses pour faire un pull, et elle n'a pas eu de problème. Mais j'ai compris au fur et à mesure qu'en fait c'était pas le bon choix de patron. C'est pas grave. Au pire il y a des petits fils qui dépassent, mais comme j'ai toujours un châle autour du cou, c'est pas dramatique, et il va parfaitement avec les 3/4 de ma garde-robe, donc je l'aime d'amour. Voilà. Mais je l'utilise pour faire mes mitaines, et j'espère que j'en aurai assez. Sinon je dois avoir d'autres restes. Et en combo, j'utilise aussi la Kidopal de Fonty. Alors Kidopal qui est du mohair et de la polyamide. Donc c'est pas de la soie, c'est du polyamide. Donc je les tricote en double. Ça donne un petit côté très doux, très sympa, et surtout ça, comment on dit, ça solidifie, voilà, un petit peu ce fil. Donc j'ai commencé ça ce matin et je vous montre où j'en suis. Petite interruption de loustic. Donc voici où j'en suis. Donc j'ai bien avancé, sachant que, alors je vais vous expliquer aussi, j'ai refait les bandes de côte et je me suis foirée ici, ça se voit, tant pis. Alors je vais la mettre, je vais vous la montrer mise, mais en fait je dis je vous la montre. Voilà. Donc en hauteur, en vrai ça devrait donner un truc comme ça, mais j'ai foiré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà ce que ça donne, on est pas mal, à peu près à cet endroit là, il va y avoir la coupure, je vais pas y arriver. Enfin, en fait elle sera là, la coupure pour pouvoir utiliser ses doigts, et il faudra que je fasse le pouce. Voilà. C'est très doux, très agréable. Mon échantillon n'est pas bon, mais ça c'est normal. Et enfin c'est normal, non mais j'ai plus beaucoup d'aiguilles et j'ai encore moins de câbles, donc à un moment il faut que je fasse avec ce que j'ai. Et voilà, pour info, c'est un patron qui est censé se tricoter en DK. La Iveras Gold de Camarose, c'est de la sport, et ça c'est du mohair, hein. Donc on est sur un peu plus que de la DK. Et c'est pour ça que ça fait cet effet là. Moi je trouve pas que ce soit trop lâche. En fait, avec cet échantillon là, avec ces aiguilles là, je pouvais pas faire moins. Et j'avais prévu de la tripler encore, mais là ça aurait fait trop. Là je sentais que mes aiguilles elles étaient en PLS. Donc, enfin, ma tension, je sais pas comment dire. Voilà. Donc, j'ai fait la plus petite taille. Cependant, quand j'ai voulu passer là les côtes, enfin, une fois que j'ai fini les côtes et que j'ai voulu le mettre sur mon poignet, eh bien j'avais ça en trop. Clairement ça ne collait pas à la main et je trouvais ça fort dommage. D'autant que ma sœur est beaucoup plus petite que moi et je suppose qu'elle a les mains un peu plus petites que moi. Donc j'ai décidé de faire une folie totale, c'est-à-dire que j'ai pris mon diagramme, parce que c'est un diagramme, et j'ai enlevé 2 mailles de chaque côté, de chaque côté de la bouffle. Donc c'est à dire qu'en tout j'ai enlevé 8 mailles.
ce qui veut dire quasiment 2 cm pour mon échantillon à peu près. Et ben c'est top, c'est top, c'est top. Elle colle bien la main, elle donne chaud clairement, et voilà. L'objectif avoué, c'est d'en faire une aujourd'hui, une demain, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Et ça sera un stress en moins entre guillemets. Je les trouve très jolies en blanc, je les avais faites en laine un peu bariolée pour ma fille l'année dernière. Mais en blanc j'aime énormément. Donc là, ça, je m'y suis mise ce matin, on ne s'est pas levé de tôt, j'ai eu pas mal de trucs, je m'y suis mise à 11 h. Ah oui, et 14 h, donc en 3 heures, j'ai eu le temps de faire 3 fois la bande de côte et d'avancer. Donc c'est pas si mal. Ce qui veut dire que ce soir, elles seront finies. Alors, en parlant de tricot d'aujourd'hui, je pense que je vais encore pas toucher au chat de Kristen Tricotte. C'est pas que j'ai fait mon deuil de le finir avant l'avant, mais c'est un tel plaisir de le tricoter que je ne peux pas me permettre de le tricoter en ayant du stress derrière. J'ai envie, et pas besoin, mais j'ai vraiment envie d'être à jour dans mes cales que j'ai commencé en début d'avant, c'est-à-dire mes chaussettes qui sont quasiment finies. Donc ça c'est pareil, ça va me libérer un peu d'espace mental de finir les chaussettes de Lisandro Bourdin. Le gnome, je veux être à jour, parce que franchement c'est pas grand chose. Et les chevaux solidaires, comme je sais pas ce que c'est et que ça me perturbe un peu, je veux être à jour aussi, pour finalement à la fin, au 24 décembre, savoir ce que ce sera, tout simplement. Et celui de Kristen Tricotte, c'est vrai que je l'ai pas commencé en même temps que les autres, donc j'ai commencé avec du retard, donc j'ai moins ce stress de me dire ah faut que je rattrape machin. Et je vous dis, j'aime tellement le tricoter que j'ai pas envie de me stresser en le tricotant, tout simplement. Donc je le prendrai, mais quand j'aurai la place disponible pour le faire. Il faut aussi, j'aurais bien aimé ce week-end, mais je pense que je vais me consacrer plutôt aux mitaines, me mettre à jour sur les chaussettes d'Emma et moi. Mais là c'est pareil, j'en fais qu'une à la fois, donc dans tous les cas à Noël j'aurais pas fini. On est d'accord, on est d'accord. Donc j'ai moins ce stress. Mais j'ai quand même envie de les faire, donc je vais essayer de me remettre à jour aussi, même si là du coup j'ai 2 indices de retard, mais voilà. Donc la priorité maintenant que j'ai fini les chaussettes de monsieur, c'est de finir les moufles. J'aimerais bien ça au plus tard que lundi elles soient terminées, et j'aimerais bien aussi finir les chaussettes de Lisandro Bourdin pour enlever un encours de mon Ravelry, sachant qu'en ce moment j'en enlève un, j'en rajoute un, donc j'en suis toujours à autant d'encours. Voilà, tout est dit, tout est fait. Je vais arrêter de papoter parce que... ah oui, non, je suis revenue à 5, parce que je pense qu'on est à plus de 20 minutes déjà. Je vous ferai un petit retour sur mon livre « La mort s'invite à Pemberley ». Demain, on verra. Voilà. Et puis je vais essayer, j'espère, j'aimerais bien mettre des petites photos pas du photo, peut-être des vidéos du marché de Noël. Voilà, je vais pas y arriver. Hein. Voilà. Alors, petite vidéo bonus, enfin pas bonus, petit moment de vidéo bonus à ce calendrier de l'Avent, parce que la semaine dernière déjà, je vous ai montré ça. Stéphanie nous a fait à Christelle et moi un petit calendrier de l'Avent avec 4 paquets qui sont réservés au week-end. Donc ça c'est super, au week-end d'avant Noël. Et voici donc le deuxième paquet. Donc il y a écrit dessus « Les garder bien au chaud tout l'hiver aux couleurs de Noël ». Ça donne envie. Alors on va regarder ce que c'est ensemble. Désolée pour le bruit. Ça va. Ah non, il y a encore un... Oh c'est beau. Oh oh, oh c'est beau. Oh que c'est beau. Oh, vous voyez pas, hein? Moi je vois, c'est trop beau. Merci Stéphanie. Attention, oh là là, c'est juste magnificent. Et c'est doux en plus. Oh là là, il y a des paillettes, c'est les couleurs de Noël, c'est génial. Oh, j'adore, voilà. Donc c'est le petit bonus de l'ouverture des calendriers de l'Avent du week-end. Ah, j'adore. Je peux pas les mettre tout de suite sur mes aiguilles, mais je pense que ça va être mes chaussettes du 24. J'aime bien monter des chaussettes de Noël le 24 décembre. Je sais, c'est bizarre. Mais ça fait 2 ans, je crois que je fais ça. Et du coup, en fait, je me les offre au Noël d'après.
Voilà, donc ce seront mes chaussettes de Noël. Ah, c'est magnifique. Alors, donc on a un petit du lurex, je pense, hein, du fil doré. Est-ce qu'ils me le disent eux? Alors, c'est de la Woolbutt. Donc, c'est de la marque allemande, je crois bien. De chez Butinette. C'est écrit là. Nous avons 100 grammes, je pense. 100 grammes, donc de quoi largement se faire une belle paire de chaussettes. On a 3% de polyester, donc ça c'est l'équivalent du Rex, je pense. 24% de polyamide, donc c'est laine à chaussettes, et 73% de laine. Elles sont plutôt douces. Souvent, quand c'est pas du mérino, elles sont un peu rêches, mais celles-là, elles sont vraiment bien. Colorées du coup. C'est trop beau. En fait, j'ai du mal à vous les montrer parce que je trouve ça trop beau. On a du marron, on a du blanc, on a du vert et on a du rouge. Tout ça rehaussé d'un petit fil doré. C'est du plus bel effet. J'ai tellement envie de les mettre sur mes aiguilles là, mais j'ai plus une paire d'aiguilles à chaussettes sous les mains. J'ai plus d'aiguilles, j'ai plus rien, c'est la décadence. Du coup, merci Stéphanie. Je sais que tu regardes, peut-être pas, tu verras peut-être pas ça tout de suite, mais merci. Là, clairement, je vais avoir les pieds les plus beaux pour Noël prochain, parce que là quand même, faut être raisonnable. Mais merci, clairement, elles vont monter, elles vont sauter comme ça, hop, sur des aiguilles dès qu'il y en aura dispo. Voilà, c'était la petite ouverture bonus avec texte, parce que souvent les ouvertures bonus je ne parle pas, enfin les ouvertures je ne parle pas, mais là j'étais obligée, c'est trop beau. Merci.